Bonjour. Ce matin, j'aimerais vous parler encore sur la parole de Dieu, sur le regard de la foi face aux événements du temps de la fin. Le regard de la foi face aux événements du temps de la fin. Nous allons lire Nombre chapitre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Et après, nous lirons Jean chapitre 3, verset 14. Nombre chapitre 21, verset 4 jusqu'au verset 9. Et Jean chapitre 3, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'appacienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avions parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et placez-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordi par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Amen. Vous savez, Dieu avait délivré le peuple Israël dans la servitude, dans le système de Pharaon, pour amener le peuple vers un système céleste ou vers un système du royaume. Parce que l'objectif de Dieu était d'amener le peuple vers la terre promise, mais en le faisant traverser le désert. Le désert était un lieu où le peuple devait connaître Dieu davantage, où le peuple devait découvrir le principe de Dieu, où le peuple devait permettre à Dieu de bâtir leur vie. Où le peuple devait permettre que le système du royaume puisse venir s'installer dans leur environnement pour permettre à Dieu soit bien représenté au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous regardons le travail que Dieu avait fait, je vous ai toujours déjà enseigné ça, je vous avais dit, le salut que Dieu avait accordé au peuple d'Israël a la même représentation avec l'œuvre que Jésus-Christ avait fait ou avait accompli sur la croix pour notre salut. Alléluia. Amen. Jésus, après avoir tout accompli, il nous a mis dans le chemin du désert pour que nous puissions voyager vers l'éternité. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez ce passage, vous allez voir, le peuple était en mouvement sous le leadership de Moïse. Le peuple était en plein voyage. Alléluia. Amen. Ils voyageaient vers la terre promise. Ils avaient déjà dans leurs mains la rédemption. Ils étaient déjà délivrés, libérés de la malédiction. Alléluia. Amen. Et sous le leadership de Moïse,
Dieu avait déjà établi tous les moyens, toutes les ressources pour conduire le peuple vers la terre promise. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. La Bible déclare, pendant que le peuple bougeait, la Bible déclare, le peuple se patienta en route. Alléluia. Donc cela veut dire qu'il y avait plus de la patience dans la vie du peuple. Pourquoi? Parce que pendant leur voyage, il s'est présenté des difficultés. Il s'est présenté les épreuves. La Bible déclare, il n'y avait point de pain et il n'y avait point de l'eau. Et le peuple ont dit, notre âme est dégoûtée de misérables nourritures. Cela veut dire, le peuple a méprisé la grâce de Dieu. Le peuple a méprisé le moyen que Dieu avait mis autour d'eux. Voyez, le peuple avait besoin seulement que la gloire, que les choses puissent changer directement. Amen. Ils ont méprisé le faible commencement. Ils ont méprisé le moyen que Dieu leur avait donné. Je vous ai toujours dit que la bénédiction a un processus. Alléluia. La bénédiction a un processus. Il ne faut pas s'attendre que comme tu es au Seigneur, tu vas recevoir tout directement comme ça. Dieu va t'amener de dimension en dimension afin que tu puisses atteindre la bénédiction que Dieu lui-même a prévue pour toi. Parce que lorsque nous voyageons, ce que Dieu poursuit avec nous, c'est de nous amener à un niveau de la maturité. Amen. Afin que lorsque nous allons atteindre la perfection, nous soyons matures de gérer l'héritage que Dieu mettra à notre place. Et je peux même dire que l'héritage final, amen, qui va te conduire vers l'éternité. Et Dieu n'avait pas apprécié l'attitude du peuple Israël. Parce que la Bible déclare, ils ont parlé mal contre Dieu et contre Moïse. Amen. Cela veut dire qu'il y a eu la rébellion envers Dieu et envers Moïse. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Cette situation, nous sommes en train de la vivre maintenant. Il y a eu beaucoup de gens dans les temps où nous vivons. Ils se sont rébellés contre Dieu et contre le leadership que Dieu a établi à travers ce serviteur. On voit aujourd'hui les gens parlent mal contre Dieu. Et on voit aujourd'hui les gens parlent mal contre les serviteurs de Dieu. On voit aujourd'hui les gens parlent mal contre l'Église. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus la patience. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui abandonnent le principe de Dieu pour aller s'attacher au principe du diable. On voit aujourd'hui les gens, à cause peut-être des choses éphémères, à cause des choses matérielles, les gens disent, ah, je ne peux plus supporter, et ça dire, les gens abandonnent le Seigneur. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, ah, le Seigneur avait dit qu'il va revenir, il revient pas. Les gens abandonnent la voie de Dieu ou le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, Dieu n'avait pas apprécié cela. La Bible déclare, Dieu va envoyer de serpents, amen, pour mordre chaque personne qui s'était rébellée contre le principe de Dieu, contre la parole de l'Éternel. Vous savez, il y a 4 choses aujourd'hui qui détruisent notre monde. 1, la folie de l'orgueil. 2, la folie du pouvoir. 3, la folie de la connaissance. Et 4, la folie de la supériorité. Ce sont 4 folies qui sont en train de détruire notre monde. Amen. On voit aujourd'hui les gens qui ont ces 4 folies, ils utilisent ces folies-là
pour détruire les autres, pour avoir le pouvoir pour essayer d'amener la destruction dans la vie des autres. Je veux donner seulement l'exemple aujourd'hui. On voit aujourd'hui, il y a certaines personnes, ils ont la folie du pouvoir à cause peut-être des systèmes qu'ils ont bâtis. Il y a certaines personnes, ils ont bâti les systèmes, ils ont aujourd'hui des armes nucléaires. Ils ont le pouvoir. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont le pouvoir de la connaissance. On voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont le pouvoir de la supériorité. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils savent que nous avons le pouvoir. Maintenant, avec ce pouvoir-là, ils utilisent la fraude contre des nations qui sont faibles, contre des nations qui ont peut-être des ressources naturelles. Amen. Ils empêchent ces nations-là de se développer. Ils empêchent ces nations-là de monter plus haut. Et quand ces nations-là veulent soulever la tête, ils vous disent, non, si vous essayez ça, on va vous détruire. On voit ces gens qui ont la folie de l'orgueil, de la supériorité, la folie de la connaissance ou la folie du pouvoir. Et quand ils font les affaires avec vous, ils vont utiliser de la fraude et de la cupidité. Donc, ils veulent tout vous piller. Ils veulent tout vous détruire. Amen. Et cet esprit qui anime l'esprit de l'homme, cet esprit-là tue la colère de Dieu et la vengeance de Dieu. L'homme oublie que cet esprit-là est fragile aujourd'hui et vain. Alléluia. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on voit que Dieu n'est pas d'accord avec le système que que l'homme a mis sous la terre. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Parce que l'homme aujourd'hui est en désaccord avec le valeur de Dieu. Amen. Donc Dieu n'est plus d'accord avec ce système que l'homme a établi sur la terre. Donc le système actuel est en conflit constant avec le valeur de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, toutes ces folies que je viens de vous citer ici, ça permet aujourd'hui à l'homme de se rebeller contre le valeur de Dieu. Ça permet aujourd'hui à l'homme de ne pas respecter le principe que Dieu a fondé le monde. Or, ce que Dieu désire pour nous ou pour son peuple, c'est le salut éternel. Que l'homme puisse avoir le salut éternel. Alléluia. Maintenant, regardez. La Bible déclare, lorsque les peuples se sont rebellés, Dieu va envoyer des serpents. Amen. Pour mordre, pour tuer. Amen. Dans la Bible, vous allez voir, lorsque Moïse était en Égypte, lorsque le pharaon, par ses magiciens, ont transformé leurs bâtons en serpents, vous allez voir aussi, Dieu va dire à Moïse de jeter le bâton. Et quand Moïse a jeté le bâton de Moïse se transforma en serpent. Et qu'est-ce qui va se passer? Le serpent de Moïse, ou je peux dire le serpent de Dieu, a englouti, a avalé tout le serpent de Pharaon. Amen. Amen. Donc, nous avons le serpent
représente le diable. Amen. Et de l'autre côté aussi, nous avons sur le serpent des reins qui représente Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, regardez-moi bien. La Bible dit ceci. C'est dans le leadership de Moïse que ces choses-là vont arriver. Moïse, il n'était pas n'importe quel prophète. C'est un homme puissant. C'est un homme que Dieu utilisait. Il y avait la grâce de Dieu qui coulait sous sa vie. Mais Moïse a commencé à voir les gens mourir. Vous comprenez? Et Moïse n'avait rien à faire devant cette situation. La Bible déclare que ce n'est pas Moïse qui a prié. Vous comprenez? Il y avait les chaos. Je peux dire, il y avait la pandémie qui tuait les gens. La peur et l'angoisse avaient pris place. Et pendant que toutes ces choses-là se passaient, il y avait des hommes comme des Josué étaient là, il y avait des Aaron, il y avait des Hur. Tous ces gens étaient là. Il y avait le chaos total. Les gens mouraient. Mais Moïse était là. Amen. Amen. Et c'est comme aujourd'hui, on voit ces situations que nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui meurent. Il y a certaines personnes qui disent, où est l'église? Où est les hommes de Dieu? Il y a même les gens qui disent, où êtes-vous? Les prophètes, vous êtes où? Les apôtres, vous êtes où? Les docteurs, vous êtes où? Les théologiens, vous êtes où? Les pasteurs, vous êtes où? Vous comprenez? Il y a les gens qui commencent à juger même. Mais dans cette situation, dans cette parole de Dieu que je venais de lire, il y avait des gens qui mouraient. Je peux dire, il y avait la pandémie qui tuait les gens. Mais Moïse était là. Ce n'est pas Moïse qui a prié. Vous comprenez? Ce n'est pas Moïse. Et la Bible déclare, lorsque les peuples ont vu cela, les peuples, ils sont partis voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Vous comprenez? Je vais essayer de lire ça encore. La Bible dit ceci, ils ont dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Ils ont dit maintenant à Moïse, prie l'Éternel. Prie Dieu afin qu'il éloigne de nous le serpent ou cette pandémie. Alléluia. Dans ce temps où nous sommes arrivés, c'est le démarche que le monde va faire. C'est le démarche que les gens doivent faire. De courir vers Dieu, de chercher Dieu à travers ses serviteurs, de dire, priez l'Éternel, cherchez l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous cette situation dont nous sommes en train de vivre. Alléluia. C'est le démarche que le monde va faire. C'est le démarche que les gens doivent faire. Pourquoi? Parce que cette situation que nous sommes en train de vivre nous a rencontrés en plein voyage. Parce que l'Église est vers le voyage, vers l'éternité. Nous voyageons vers l'éternité. Alléluia. Nous sommes en plein voyage. Nous sommes en plein voyage. Donc il est temps que nous puissions reconnaître nos fautes, nos erreurs, là où nous allions tomber, de se relever et de revenir auprès de Dieu. Donc Dieu, dans ce temps de la fin, Dieu veut que son peuple puisse revenir auprès de lui. Parce que tous les signes que sont en train de vivre maintenant nous amènent que vers la fin. Alléluia. Amen. Nous amènent vers la fin. Et ceux qui comprennent la parole de Dieu et ceux qui ont la révélation, ils comprennent que derrière toutes ces choses, il y a la main puissante de Dieu
Dieu est en train de confronter, de fragiliser tous les systèmes de ce monde. Amen. Et Dieu est en train de fragiliser pour amener sa parole à l'accomplissement. Vous savez, Dieu a toujours désiré que l'homme puisse grandir dans un environnement d'équilibre et d'ordre divin. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer. Lorsque nous retournons dans le commencement, Dieu avait construit un environnement d'équilibre et d'ordre divin. Et c'est là où Dieu avait placé l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme était sorti de ce contexte. L'homme était entré dans le chaos. Amen. L'homme était entré dans le chaos. Et Dieu veut qu'à travers sa parole, à travers Jésus-Christ, nous puissions rentrer maintenant dans l'environnement de sa présence, dans l'environnement de l'équilibre, de paix et d'ordre divin. C'est ça ce que Dieu veut. Alléluia. Maintenant, lorsque Moïse a prié, Dieu va donner à Moïse des recommandations. Dieu a dit à Moïse de faire le serpent de rein. Amen. De faire le serpent de rein et de le mettre sur une perche. Et Dieu va dire, chaque personne qui sera mordie par le serpent et qui regardera le serpent de rein, cette personne-là sera guérie complètement. Amen. Maintenant, écoutez, le serpent de rein représente parfaitement Dieu dans toute sa gloire. Le serpent de rein représente parfaitement Dieu dans toute sa gloire. Maintenant, Moïse, en écoutant Dieu, avait compris le but et la motivation de Dieu concernant le serpent de rein. L'Éternel voulait amener des changements pendant le voyage du peuple vers le Canaan par la puissance de la rédemption. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, lorsque Dieu a donné des recommandations à Moïse, Moïse avait directement compris le but de Dieu et la motivation de Dieu concernant le serpent de rein. Alléluia. Moïse étant un prophète, il avait lu directement le plan de la rédemption. Alléluia. À travers la parole de Dieu, à travers la recommandation de Dieu. Amen. Et quand Moïse a élevé le serpent, la Bible dit ceci: chaque personne qui regardait le serpent, il était guéri. Amen. Amen. Le virus, la morsure du serpent n'avait plus le pouvoir sur chaque personne qui regardait. Alléluia. Écoutez, dans cet environnement, le ténèbre avait plus place. Il y avait le chaos. Mais il y a quelque chose de très important ici. Dieu n'a pas dit au peuple de prier. Mais Dieu a dit au peuple de faire quoi? De regarder seulement. Vous comprenez? De regarder seulement le serpent de rein. C'est la recommandation de Dieu. Il a dit au peuple de regarder. Amen. Amen. Nous sommes arrivés dans un moment ou dans un temps où nous ne pouvons plus permettre le monde puisse influencer notre esprit ou notre monde intérieur ou notre vie intérieure. Alléluia. Parce que la situation où le chaos avait pris place avait influencé l'esprit des enfants d'Israël ou l'esprit de l'homme. L'air intérieur a été impacté par la peur. Mais Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent de rein. Pourquoi? Parce que à travers le serpent de rein, l'environnement devait complètement changer.
Dieu avait voulu que Moïse puisse créer un environnement spirituel élevé. Un environnement spirituel qui donne de la suprématie. Un environnement spirituel qui donne le pouvoir de conquérir et le pouvoir de gouverner. Alléluia. C'est ça le but que Dieu avait derrière ce serpent de rein. Alléluia. Maintenant, Dieu a dit à travers Moïse, il a dit au peuple de regarder le serpent de rein. Maintenant, le regard du peuple ne devait pas être seulement un regard comme ça, mais ça devait être un regard de la foi. Vous comprenez? Ça devait être un regard de la foi. Pourquoi? Parce que la foi nous introduit dans une dimension dominante. La foi nous introduit dans une position dominante. Quand tu crois à Dieu, quand tu crois à la parole de Dieu, la foi va t'introduire dans le monde, va t'introduire dans une position dominante. Alléluia. Dieu a dit, regardez. Vous savez, chaque chose que tu vois t'impacte au niveau de ton esprit. Chaque chose que tu vois t'influence au niveau de ton esprit. Alléluia. Dieu a dit au peuple de regarder le serpent de rein. Cela veut dire, Dieu a dit au peuple de lever leur niveau, de voir les choses au niveau de l'esprit. Le peuple ne devait pas regarder le serpent de rein, mais le peuple derrière le serpent de rein, le peuple devait regarder la gloire de Dieu. Alléluia. Le peuple devait regarder Dieu. Cela veut dire, le peuple devait élever leur niveau de voir les choses. Au niveau du chaos, le peuple devait dans les chaos, le peuple devait venir voir Dieu. Alléluia. Dans les ténèbres, le peuple devait voir la lumière de Christ. Alléluia. Donc le peuple devait élever leur niveau au niveau de l'esprit. Le peuple devait élever leur vision au niveau de l'esprit. Alléluia. Cela veut dire le peuple ne devait plus voir le problème, mais le peuple devait voir maintenant Dieu. Alléluia. Donc, dans le temps où nous sommes arrivés, bien-aimés, pendant qu'il y a des gens qui tombent, pendant qu'il y a des gens qui succombent, nous devons élever notre vision, notre regard de la foi envers la parole de Dieu et envers Dieu. Alléluia. Amen. De comprendre que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, c'est Dieu qui est aux commandes de toutes choses. Nous devons fixer notre regard vers le Seigneur. Regardez dans la Bible, il y avait une femme dans la Bible qui était atteinte d'une maladie mortelle. Tous les pronostics scientifiques étaient négatifs. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsqu'il a regardé Jésus, seulement son regard vers Jésus-Christ avait complètement influencé son esprit. Alléluia. Et au niveau de l'esprit, la femme, elle avait pris des décisions. Elle a dit, si je peux seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Alléluia. Il y avait de l'impact au niveau de son esprit. Cela veut dire, elle ne regardait plus le problème, mais elle regardait l'impact de la parole de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc cela veut dire, ce que tu vois, ça peut impacter ta vie, ça peut changer ta vie. Et nous sommes arrivés dans ce moment ici, notre vision, notre regard, doit être porté sur la parole de Dieu, doit être porté sur la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons partir vers de nouvelles saisons spirituelles de Dieu et de bâtir les choses selon la pensée de Dieu, de vivre avec l'envie de triompher de chaque défi de la crise et d'amener la vie du royaume de Dieu et la vivre au milieu de chaque défi de la vie. Alléluia. Pendant que cette situation est en train de frayer tout le monde, amen, de déstabiliser le système économique. Donc, il est temps pour nous qui ont la révélation de la parole de Dieu de partir vers de nouvelles saisons spirituelles de Dieu. Amen. Cela veut dire d'élever notre vision, de voir ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et de capter la pensée de Dieu et de commencer à fonctionner et à bouger à travers ce que Dieu nous dit. Nous devons chercher à aller vers de nouvelles saisons spirituelles de Dieu.
et de bâtir les choses selon la pensée de Dieu, non selon la pensée du monde. De vivre avec l'envie de triompher de chaque défi de la crise. Alléluia. Donc pendant que la crise est en train de prendre place, nous devons avoir cette envie-là, cette passion-là, cette foi-là de triompher de chaque défi de la crise, de croire nous sommes plus que vainqueurs, nous allons y arriver, nous allons triompher, pour nous, ça doit être un sujet d'adoration, de dire oui, le Seigneur est en train de nous équiper, le Seigneur est en train de nous préparer, afin que nous soyons des hommes et des femmes remplis de la lumière de Christ, pour montrer au monde qu'il y a un véritable Dieu, il y a un Dieu qui existe. Alléluia. C'est ça c'est très important. Nous devons chercher de nouvelles saisons spirituelles et bâtir selon la pensée de Dieu, vivre avec l'envie de triompher de chaque crise, d'amener la vie du royaume de Dieu, et la vivre au milieu de chaque défi de la crise. Amen. Alléluia. Vous savez, ce que nous voyons, ou ce que tu vois, je crois que je l'ai dit tout à l'heure ici, a de l'impact au niveau de votre esprit. Amen. Ce que vous voyez a de l'impact au niveau de l'esprit. Maintenant, quand le peuple regardait le serpent qui détruisait leur vie, le peuple avait la peur. Mais Dieu a dit, celui qui va regarder, quelle que soit la morsure, quelle que soit la maladie qui était dans son corps, quand il regarde seulement Jésus-Christ, quand il regarde seulement le serpent d'airain, toute situation qui était dans son corps sera détruite par la puissance de Dieu. Écoutez, regarde la foi. Quand il regardait, cela veut dire qu'il y avait la puissance de Dieu qui s'installait dans leur corps. Il y avait la gloire de Dieu qui prenait place. Et cette gloire-là changeait tout le fonctionnement. Amen. Amenait tous les cellules dans l'ordre. La puissance de Dieu paralysait toute la maladie qui était dans le corps. Amen. Voilà pourquoi nous devons toujours voir avec les yeux de la foi. Amen. Nous devons toujours voir, regarder les choses avec les yeux de la foi. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que la foi a une répercussion sur nous. La foi a une répercussion sur nous. Il n'y a pas de miracle sans la foi. Amen. Il n'y a pas de miracle sans la foi. La foi a une répercussion dans notre vie. Amen. Mais tout ça, nous devons regarder. Amen. Regarder vers le Seigneur. Maintenant, quand tu regardes Dieu, tu ne vas pas regarder Dieu avec les yeux charnels. Tu vas regarder Dieu avec les yeux spirituels. Amen. Avec les yeux spirituels. Écoutez, vous savez, avec les yeux physiques, je peux regarder quelque chose et j'enregistre quelque chose là au niveau de mon cerveau. Et je commence à penser aux choses que j'ai enregistrées. Et la chose que j'ai enregistrée, ça peut avoir de l'impact au niveau de mon esprit. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Je peux commencer à réfléchir par rapport à la chose que j'ai téléchargée dans mon esprit ou dans mon cerveau. Maintenant, quand chaque personne qui regardait Christ dans le serpent d'airain ou Jésus-Christ, et ces personnes-là, en regardant par la foi,
avait téléchargé la dimension ou la personne de Christ au niveau de leur esprit. Amen. Et quel est le travail que la foi faisait? Maintenant, la foi a mené de la lumière. La foi changeait la réflexion ou la vision ou la perception du peuple. Les gens ne regardaient plus comme avant. Les gens ne pensaient plus comme avant. Alléluia. Toute personne qui était guérie maintenant par la foi, il pensait maintenant vers l'avenir. Le peuple s'élevait pour voyager, pour bouger vers une autre dimension. Alléluia. Parce qu'en regardant Christ, ta vision change. Amen. Ta manière de voir l'avenir change. Amen. Tu ne regardes plus le présent, mais tu regardes vers l'avenir. Et voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu a utilisé ses prophètes dans la Bible à travers la vision. À travers la vision. Vous comprenez? Parce que ce que vous voyez à travers la vision, ce que vous regardez à travers la vision, change complètement votre vie, change complètement votre fonctionnement. Amen. Donc, nous sommes arrivés dans un moment où nous ne pouvons plus regarder les choses dans la dimension naturelle, mais nous devons regarder Christ dans la dimension spirituelle. Nous sommes arrivés dans un temps où nous devons avoir la révélation de Christ. Vous comprenez? Nous devons avoir la révélation de Christ. C'est très important. Une fois que je vous avais enseigné sur la révélation de Christ, Christ a demandé à ses disciples, que dites-vous que je suis? Les autres ont interprété Christ avec la vision du monde. Mais Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Et Christ lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père. Alléluia. Et Christ s'est connecté à cette révélation. Il a dit, à travers cela, que je bâtirai mon église. Et Christ va mettre Pierre de l'avant pour qu'il soit le leader qu'à travers lui cette révélation soit bâtie. Amen. Et le jour de la Pentecôte, ce n'était pas Jean qui avait parlé, ce n'était pas Jacques, mais c'était Pierre qui a parlé parce que c'est lui qui avait de la révélation. Parce qu'il avait un autre regard sur Christ. Bien-aimé, lorsque tu as un autre regard sur Christ, bien-aimé, ta vie ne sera plus le même. Tu marcheras avec la révélation. Tu seras capable d'opérer dans la dimension céleste. Et Dieu sera en contact avec toi. Alléluia. C'est cette dimension-là, bien-aimé. Et quand tu opères dans cette dimension-là, tu n'auras plus la paix. Amen. Tu ne marcheras plus dans la paix. Tu marcheras dans la silence. Alléluia. Maintenant, écoutez, pour terminer, quand on lit la Bible, le serpent qui piquait les gens, ce serpent-là n'avait pas piqué Josué, n'avait pas piqué Ir, n'avait pas piqué la femme de Josué, ni les enfants de Josué. Pourquoi? Parce que Josué, Ir et les autres personnes, ils obéissaient à Dieu. Ils croyaient au leadership de Dieu et ils croyaient au leadership de Moïse. Ils avaient confiance à ce que Dieu faisait, confiance à ce que Dieu faisait et à ce que Dieu faisait dans la vie de Moïse. C'est pour cela cette pandémie n'avait pas de pouvoir sur Josué, sur Ir, sur Caleb et sur les autres personnes bien-aimées. Vous savez, lorsque nous avons confiance à Dieu, lorsque nous croyons à Dieu et nous croyons au leadership que Dieu a donné à ses serviteurs bien-aimés, ces situations, ces pandémies n'aura pas le pouvoir sur notre vie. Tout ce que le diable peut faire, bien-aimés, Dieu sera là pour nous sécuriser. Dieu sera là pour nous garder. Pourquoi? Parce que Dieu nous prépare comme des réserves. Qui demain prendra l'assaut pour amener son but vers l'achèvement. Nous devons être des générations de Josué, de Caleb, de Ir au milieu du chaos. Alléluia. Amen. Nous devons soutenir la vision de Dieu. Nous devons soutenir Moïse. Nous devons être derrière Moïse. Nous devons être derrière le leadership que Dieu a mis en place. Amen. Nous ne pouvons pas avoir des langages que tout le monde peut avoir. Nous devons fixer notre regard. Fixer notre regard. Fixer notre regard. Amen. Fixer notre regard.
Vous savez, on a pour objectif de bâtir un système qui résiste au choc. Amen. Vous savez, lorsque le déluge avait tombé, l'arche de Noé avait résisté au choc parce que l'arche a été bien construite et bien bâtie. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, la foi, nous devons avoir la foi de construire une vie solide. Quand il y a des tempêtes qui soufflent, notre foi doit résister au choc. Notre foi doit résister à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bien aimé, on ne doit pas se laisser influencer par rapport à ce que les scientifiques disent. On ne doit pas se laisser influencer par rapport au nombre de morts, par rapport aux informations qu'on nous donne aujourd'hui. Mais nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Nous devons nous laisser influencer par la parole de Dieu. David dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux. Il élevait les yeux de la foi. Vous comprenez? Il élevait les yeux de la foi. Il dit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Il a dit: le secours viendra de l'Éternel. Donc nous sommes arrivés dans un temps où nous devons élever les yeux de la foi. Regarder les choses avec les yeux de la foi. Avoir de l'assurance. Amen. Croire à la sécurité de la gloire de Dieu. Croire à la sécurité de la puissance de Dieu. Parce que ne te pose pas de questions. Quelle sera demain, quelle sera ma vie? Crois seulement, la Bible déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez un peu consulter cet enseignement où je vous ai enseigné sur la puissance du bon berger. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui est vraiment puissant. Le peuple se plaignait pour la nourriture. Ils ont dit: nous n'avons pas du pain et nous n'avons pas de l'eau. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à travers Moïse? Il leur a donné Jésus-Christ, qui est plus que le pain, qui est plus que de l'eau, parce que Jésus est tout. Il a dit: vous vous plaignez pour la nourriture, vous vous plaignez pour l'eau, mais je vous donne celui qui a tout, parce qu'en lui il y a la richesse, en lui il y a le pain, et en lui il y a l'eau, en lui il y a tout. Il n'y a rien de misérable en lui. Si vous le regardez seulement, votre vie va changer. Et d'ailleurs la Bible déclare: nous avons toutes sortes de bénédictions en qui? En Christ Jésus. Nous avons toutes sortes de bénédictions. Donc nous devons fixer notre regard vers le Seigneur. Nous devons regarder vers lui et nous verrons que Dieu marquera la différence dans notre vie. Soyons une génération dans le temps des chaos qui élève leurs yeux vers l'Éternel. Que Dieu bénisse.